Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enceinte de Vézelay qui se situe sur la commune du même nom. L'enceinte de Vézelay est une fortification située sur la commune du même nom, dans le département de l'Yonne. Les remparts de Vézelay ont connu plusieurs phases de construction, de renforcement et de destruction. En effet, les villages se développent au IIe siècle et se fortifient en 1150 afin de protéger les habitants. La porte Sainte-Croix est construite à cette époque pour permettre l'accès à l'abbaye. 2 siècles plus tard, une phase de reconstruction des fortifications a lieu dans les années 1360, puis à la fin du XVe siècle. Une nouvelle porte est édifiée, la porte neuve, munie de deux autres herses et protégée par deux tours rondes de 12 mètres de diamètre. L'édifice est classé monument historique en 1875 et inscrit en 1995 et classé en 1998. La muraille est une étendue d'environ 1,9 km. Elle est épaisse en moyenne de 2 mètres et haute de 10 mètres. De cette muraille, 5 tours du XIVe siècle subsistent. On peut remarquer que les murs ne sont pas de bonne fondation. L'examen des murailles amène à penser qu'un simple chemin de ronde abordé d'un parapet a suffi à la défendre des murs, qui du côté de la ville se tiendrait une masse considérable de terre. Il faut donc pas chercher dans la vieille muraille d'enceinte de Vézelay les créneaux, Masoukouli, Merlon, Arcinaire, etc., qui couronnent d'une manière si pittoresque les fortifications du Moyen-Âge. Un bourgeois, Étienne Ancelin, surnommé Bord-Bolin, se chargea de diriger les travaux. Les murailles furent dégagées des maisons et des faubourgs, et de plusieurs tours furent élevées au rang de la muraille d'enceinte. Pour y accéder à la ville, des portes ont été construites avec 3 siècles d'intervalle. La porte Sainte-Croix, datée du XIIe siècle, a probablement été construite vers 1150 pour donner l'accès dans l'enceinte de l'abbaye. La voûte qui menaçait de s'effondrer a été démolie en 1814. La muraille qui la prolonge est remarquablement par la beauté de sa construction. Elle est bordée par une esplanade nommée le Mont Gogno ou la butte du moulin à vent, en souvenir du moulin de l'abbaye. La porte neuve, à la fin du XVe siècle, est entourée par deux tours rondes de 12 mètres de diamètre et de 3 mètres d'épaisseur, enfin plutôt par des murs de 3 mètres d'épaisseur, et dont l'accès était barré par 2 herses. Après la haute muraille qui formait la célèbre terrasse de Vézelay, se trouvait un ancien guichet. On accédait à la poterne par une aisselle mobile, et à l'extérieur d'un escalier à vis permettait l'accès à la terrasse du guichet, protégée par des créneaux. La muraille se poursuivait ensuite jusqu'à la porte Saint-Étienne, anciennement la porte du Barreul. Cette dernière, en 1569, était octogonale plutôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.